Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Plus grand que soi, votre animatrice Marie-Josée Harel. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer une femme, une grande leader spirituelle internationale qui va de par le monde en prêchant un message d'amour et de lumière. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi celle que les gens appellent affectueusement et simplement Saïma. Bonjour Saïma. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes de passage à Montréal en ce moment. Et c'est une terre que vous connaissez bien quand même, le Québec. Ah, et j'adore le Québec. Vous avez déjà, je crois, habité, hein, même? Oui, j'ai vécu à Montréal, j'ai vécu à Saint-Sauveur. Je ne dirais pas je viens au Canada, jamais, jamais. Je vais au Québec. C'est pas la même chose? Ah non, du tout. Ça va faire plaisir là, à certains de nos spectateurs. Ah, mais c'est unique, les Québécois. Il y a quelque chose d'unique. Et la terre québécoise est unique. Qu'est-ce que vous trouvez qu'il y a de particulier sur la terre québécoise, au plan énergétique peut-être? Énergétique, spirituel, ésotérique. La terre québécoise pourrait être une étoile dans cette partie nord d'Amérique. Une étoile. Une étoile, et une étoile qui brille. Je crois il y a 3 ans, dans une interview, ou 2 ans, j'ai dit clairement que les gens vont être attirés à venir au Québec. Et je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui ont émigré au Québec depuis. Oui, très certainement. Saïma, vous propagez particulièrement un message naturellement d'amour et de lumière, oui. Et ce que je trouve très intéressant, j'ai écouté quelques entrevues de vous sur YouTube et j'ai l'impression que vous n'appartenez à aucune religion. Ça semble être un message très universel. Oh, si, j'appartiens à la religion de l'amour. La religion de l'amour. Voilà. Et en effet, n'est-ce pas, la religion la plus importante. Et vous parlez de l'avènement de l'âge de l'illumination globale. Ah, parfait. Pouvez-vous nous décrire en quoi ça consiste? L'être humain souffre. Souffre et souffre et souffre encore et encore de cette énergie de se sentir abandonné, de se sentir seul, de se sentir rejeté. Nous avons passé d'un ancien état à une nouvelle conscience. Que peut-être quelques-uns appellent l'apocalypse d'ailleurs, la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde en tant que sphère de terre, c'est la fin du monde d'un état de peine, d'un état de rejet, d'un état de souffrance. Et nous sommes en train d'illuminer notre conscience. C'est la destinée de la Terre. Donc tout ce qui est sur la Terre va bouger avec. Et c'est très beau de voir le nombre de gens qui souffrent, qu'il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, même 2 ans, disaient « moi je suis athée ». Oui, oui. Mais ce n'est pas une question d'athée par rapport à un Dieu. C'est maintenant cet état, je peux avoir une vie plus agréable. Malheureusement, le fait que l'être humain ne s'abandonne pas à la lumière, au divin ou à l'amour avec un grand A. Je ne parle pas de l'amour de la relation amoureuse. Hein. Je parle d'un amour qui ne s'arrête jamais. Un amour qui ne se tarit pas. Un amour qui est toujours présent pour guérir le cœur de l'humain, de l'humanité même, je dirais. C'est absolument magnifique. Et cet état d'illumination nous transforme à notre vraie nature, à notre état authentique, qui est Satchitananda, qui est vérité intérieure, avec un grand V, que nous allons retrouver partout après, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, si nous pouvons parler de religion, mais surtout dans toutes les scriptures, dans les Écritures. Oui. Après quoi, il y a l'état d'extase. Ça, c'est après l'illumination? Ça se fait plus ou moins en même temps. Car la voie de la spiritualité, c'est, imaginez que vous êtes un oignon, oui, et qu'aussitôt que vous mettez les pieds, le cœur, les mains, l'âme, votre cerveau, hein, moi je suis toujours habitée par la transformation du cerveau, c'est comme si les couches d'oignon se peel. L'oignon est pelé, vraiment, on enlève les couches d'oignon. Voilà. Et plus vous allez vous rapprocher vers la partie centrale de l'oignon, où c'est transparent. Donc l'être humain devient transparent et la conscience a shifté continuellement.
Comment on peut valider qu'actuellement, il y a vraiment, comme vous parlez, d'un shift de conscience au plan mondial? Comment on peut... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui actuellement, naturellement, regardent les informations, les nouvelles, et on n'a pas l'impression que dans bien des sociétés, des pays, qu'il y a un shift de conscience qui est en train d'opérer. Comment on peut valider ça? Premièrement, si vous constatez, beaucoup de pays maintenant créent des organisations de non-profit. Sans but lucratif. Sans but lucratif. Pour servir l'autre. C'est tout simple. Servir les gens de notre pays, de notre État, et aussi des pays étrangers. Chose qui n'existait pas il y a 10 ans, autant qu'aujourd'hui. Des petits groupes créent une organisation que pour servir. Quelle merveille! Donc, quelque part, nous sommes en train tous de devenir de moins en moins égoïstes. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est ce qui prouve justement d'une nouvelle conscience qui s'installe. Voilà. C'est d'ailleurs un terme, en fait, très à la mode, là, cette idée de l'avènement d'une nouvelle conscience. Et parfois, la question aussi des gens, c'est de dire, est-ce que c'est pas un peu symptomatique de la venue d'un nouveau millénaire? Parce qu'on change de millénaire, tout à coup, les gens croient que là, il va se passer quelque chose. Et il se passe quelque chose. Et il se passe. Et c'est une naissance que nous go through, que nous vivons. Et dans cette naissance, nous voyons, ah, là, je n'ai plus les mêmes beliefs, les mêmes croyances qu'il y a un an. Ah, j'ai changé. Ah, je suis plus flexible. Ah, je suis plus accueillant vers les gens. Soi-même. Oui. Ou tout à coup, au bout de 10 ans du même boulot, 15 ans, tout à coup, nous disons, ah ben, non, ce travail ne m'attire plus. Il y a quelque chose d'autre qui m'attire. Et on se lance dans l'autre partie du travail et tout change. Et je peux parler de mon exemple à moi-même. J'avais des cabinets en France. Oui, vous avez même des cabinets très florissants. Très, très florissants. Oui, oui, oui. Et puis, un jour, Archange Michael, Saint-Germain et Jésus ont apparu dans mon appartement. Les trois? Les trois en même temps. Ben là, vous êtes chanceuse, là. Ah ben c'est mon gang. Oui, vraiment, là. Il y en a beaucoup plus, mais c'est ces trois-là qui ont apparu. C'est bon. En disant clairement, il est temps d'aller vers le monde. Mais j'étais déjà dans le monde en ce temps-là, je n'ai pas compris complètement. Je donnais des conférences, j'étais sur les stages, les podiums. Et je pense que vous étiez impliquée politiquement aussi. Ah oui, oui, donc, oui. Très sur le terrain. 13 ans de politique avec 2 présidents français. Et puis, là, je ne comprenais pas très bien qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Je vais auprès de mon maître à Puttaparthi, en sud de l'Inde, qui est Satya Sai Baba. Et là, il me regarde, il me dit, il est temps d'être dans le monde. Ça y est, là, j'ai tout compris. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Wow. Et ne sachant pas du tout ce que j'allais devenir. Du tout. Et vous avez suivi ce mouvement en intérieur, vous, voilà. Tout simplement. Avec une foi extraordinaire. Parce qu'il faut de la foi, effectivement. Pour sans la foi... Comment vous définissez la foi, Saïma? Qu'est-ce que pour vous la foi? C'est une énergie qui est au-delà de notre capacité humaine, avec laquelle nous sommes nés, qui nous pousse à être qui nous sommes. Et plus nous surrender, plus nous nous abandonnons à cette énergie grandiose, à cette intelligence absolument sublime qui nous porte, qui fait battre notre cœur, au fait, qui nous rend amoureux de la vie. Avoir la foi en cela. Moi, je ne dis pas Dieu, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce mot a été trop malmené. Malmené. On lui a fait une drôle de réputation à Dieu, effectivement. Voilà. Alors, pour moi, oui, il y a un Dieu qui existe, je vais dire le mot tel qu'il est. Mais ce n'est pas une entité dans le ciel qui me punit parce que j'ai fait quelque chose de pas bien. Donc, c'est une énergie grandiose, colossale, qui fait partie de la grande intelligence, ou qui a créé la grande intelligence, ou le Big Bang, ou notre champ électromagnétique de notre cœur, voyez-vous. Et cette foi a toujours existé en moi. J'ai toujours su. Même toute petite fille. Oui, j'aimerais, oui, même toute petite fille. Toute petite fille, je voyais tous les êtres ascensionnés ou les êtres illuminés autour de moi. C'est pour ça que je les appelle mes gangs, parce que ce sont mes vrais amis. Ce sont vos amis, c'est votre... Ce sont mes vrais amis. Et est-ce que c'était pas perturbant, enfant, de voir tout ça?
Non, vous savez, quand on est enfant, on ne sait pas qu'est-ce qui est perturbant. On est tellement naturel et authentique. Je m'égarais dans mon arbre de pamplemoussier et je vivais avec, je dormais avec, je mangeais avec. Mes parents avaient un hôtel dans la maison. Je m'asseyais avec eux, mais je n'étais pas avec ce qu'eux, ils vivaient, parce qu'ils avaient leur maître, mais c'était moi avec mon gang. Donc tout cela pour dire que cela fait des millénaires que nous attendons l'illumination globale de la planète Terre qui passe à un autre niveau de conscience elle-même, qui était endormie pendant des siècles et qui s'éveille vers son état d'illumination. Donc automatiquement, tout ce qui est sur la Terre va passer par cette naissance. On va vraiment suivre, suivre la vague. Yes. Saïma, comment peut-on faire justement dans le concret, dans le quotidien, pour suivre justement le courant et entrer dans cet état où on va devenir plus amour, plus conscient? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la vie nous emporte, le quotidien nous emporte. C'est un vrai tourbillon. Donc l'illumination va vous emporter aussi. Ah ben ça me plaît. Ah ben alors voilà. Si le quotidien vous emporte, obligatoirement quelque chose de plus intense va vous emporter. Et quelque part, je dirais, nous n'avons plus le choix sur planète Terre. Nous n'avons plus le choix. Quand ce shift a commencé, qui est déjà commencé, personne ne pourra l'arrêter. Personne. Il n'y a pas un Dieu qui pourra arrêter ce changement. Est-ce qu'il ne faut pas une collaboration profonde de chaque être humain pour que ça advienne? Consciemment, oui, mais même inconsciemment, les gens sont en train d'être transformés en ce moment. Ah, mais Saïma, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est comme si mon couple ne va plus, ma vie ne va plus. Ah, vous voyez, la transformation arrive. La transformation se fait à travers de multiples questionnements. Multiples facettes. Et en fait, c'est un grand défi pour les gens de travailler ce questionnement parce que je sais que vous en parlez dans vos enseignements aussi, qu'il y a deux grandes émotions, deux grands sentiments, l'amour et la peur. C'est un grand défi de quitter la peur pour marcher davantage sur le chemin de l'amour. Oui, parce qu'au fait, l'amour avec un grand A, encore une fois, je ne parle pas de relation amoureuse. Non, on parle de l'amour divin, l'amour universel, l'amour où il n'y a pas de conditions, l'amour qui existera toujours dans la source, la matrice. C'est un monde inconnu pour l'être humain. L'être humain, avec un mental limité, aime vivre dans son zone de confort. En son monde où il sait. Mais c'est un faux savoir. C'est une illusion. Parce que l'inconnu est le réel. L'inconnu est le réel. Et l'inconnu, qui est le réel, est authentique et ne change pas. C'est le grand soi, le divin en vous. Mais c'est vrai, étant attaché avec des multitudes de chaînes, l'être humain ne sait pas qu'il y a quelque chose d'absolument grandiose de l'autre côté. Habitude, croyance. Est-ce qu'il faut se donner justement la permission de faire du ménage dans toutes nos croyances? Awesome. Ça, c'est parfait. Oui. Parfait. C'est un grand défi parce que souvent, quand on parle de spiritualité, en tout cas, je ne sais pas ailleurs, mais au Québec, on a comme l'impression que les gens ne peuvent pas se donner la permission de revoir leur définition de Dieu, de revoir leurs croyances. Il y a une espèce de paralysie intérieure. On commence à le voir davantage. Il m'arrive souvent de dire qu'il est très sain pour notre vie spirituelle de revoir nos croyances continuellement. Il faut nettoyer. Nettoyer. Vous savez, je donne un séminaire assez unique dans le monde qui s'appelle Journey Profound Healing, la guérison profonde. Très souvent, après ce programme, les gens m'écrivent « J'ai nettoyé mes placards, j'ai fait du ménage dans ma maison. » Pourquoi? Parce que la conscience a shifté. La conscience a changé. Donc, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Et c'est très important. Ou même prendre son carnet d'adresses et tout nettoyer une fois par an. Du moins, c'est ce que je fais. Vous faites du ménage dans vos relations aussi? Partout. Ah, partout, partout. Voyez-vous, une chose que je constate,
quand quelqu'un commence à vraiment pénétrer dans sa voie qui lui convient, beaucoup de ses amis les quittent. Parce qu'ils ne sont plus sur les mêmes fréquences. Donc, ils se reconnaissent plus, ils se connaissent plus. Donc, au lieu d'être superficiel, être non authentique, c'est-à-dire betrayal, how do we say betrayal? Trahir. Se trahir soi-même, eh ben, moi j'invite les gens à être plus authentiques. Et s'ils doivent terminer une relation, terminer avec de la gratitude. Avec de la gratitude et de la dignité. important. Parce que dans les courants aujourd'hui de pensée positive et tout ça, on voit des fois des gens qui décident de mettre justement de côté certaines personnes en disant c'est une personne négative, c'est une personne qui apporte du négatif. Non. Mais il faut le faire, comme vous le dites, avec gratitude et amour. La gratitude, surtout pour dire oui, si je suis avec telle personne, un moment, une amie, un voisin, peu importe qui c'est, un moment c'était bon pour moi. J'ai acquis quelque chose ici. Alors, je complète avec de la gratitude. Très important, parce que si on prétend marcher vers l'amour, il faut traiter chaque être humain sur notre chemin avec amour. Tout à fait. Et vos idées me font aussi beaucoup penser, Saïma, au livre « Un cours en miracle ». Je ne sais pas si vous avez été déjà en contact, parce que cette idée-là, justement, là, d'enlever des pleurs, d'enlever des voiles et la peur versus l'amour, qu'est-ce qui vous anime le plus au niveau de votre spiritualité? Quelle est votre source? Qu'est-ce qui vous nourrit, vous? Ma dévotion pour la vie, ma dévotion pour mon maître, ma dévotion pour mes élèves, ma dévotion pour le grand tout. Cela me pousse. Et juste à côté de la dévotion, j'ai une passion extraordinaire pour la vie. Vous aimez la vie? J'aime la vie, je vous aime, j'aime les fleurs, j'aime les animaux, j'aime. Passionnément, mais passionnément. Et chaque instant de la vie pour moi, je peux me fâcher, oui. C'est aussi passionnément. Oui, c'est ça, c'est avec intensité. Intensité, je ne sais pas, mais passion, oui. Mais c'est humain de toute façon. Ça fait partie de notre humanité à un moment donné. On essaie, on ne veut pas se fâcher, mais comme je dis souvent, on l'échappe à certains moments. Mais il y a un stade, quand vous arrivez à un stade de conscience, vous faites semblant de vous fâcher. Pour vrai? Vous faites semblant. Mais comme un parent, on fait ça en tant que parent parfois avec nos enfants. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. On fait semblant et puis juste après on sourit et puis c'est pas la colère où les gens gardent un ressentiment. C'est comme vide à l'intérieur. Et je sais que vous avez votre maître spirituel que vous suivez depuis combien d'années maintenant? Presque plus de 35 ans maintenant. Quels sont les bénéfices d'avoir un maître spirituel? Ça, c'est au-delà des réponses que je donnerai. Je vais prendre une autre comparaison. Si vous voulez apprendre la danse, vous irez chez le boucher, chez le poissonnier, chez le légumier ou chez une spécialiste ou un spécialiste de danse. C'est la même chose. Vous voulez apprendre du piano, vous n'allez pas aller chez un violoniste, un pianiste qui est expert dans le domaine. La géographie, l'histoire. Même chose, oui. La même chose. Donc, malheureusement, je dis trop peu de gens s'intéressent à étudier la spiritualité. Ça s'étudie. Et c'est ce que je fais, ce que mon maître m'a offert. Donc, vous étudiez la spiritualité. Est-ce que vous avez suivi des cours? Ah oui, oui. Moi, je sais qu'à l'âge de 17-18 ans, si j'avais pu aller faire un baccalauréat en spiritualité, je ne me serais même pas posé la question en quoi étudier. Et c'est vrai que c'est déplorable un peu parce qu'on n'a pas justement ce champ d'études de la spiritualité. On a le champ d'études de la théologie, mais la théologie et la spiritualité sont quand même deux choses distinctes. Et vous avez fait des cours, vous avez suivi des cours? Ah, toutes ces années, oui. C'est la transformation. C'est voir la vie dans un côté grandiose et de voir avec d'autres yeux. La plupart du temps, nous avons des œillères et nos croyances avec. Donc, est-ce qu'il n'y a pas dans la vision de la spiritualité justement une capacité de transcendance? Tous.
C'est vraiment Obligé. ça. Comment la définissez-vous, la spiritualité? Quand des gens disent autour de vous, moi, je ne crois pas être spirituel, Saïma. Comment on peut définir... Très peu de gens me disent ça. Je ne crois même pas que j'ai jamais entendu. Oui, c'est ça. Je ne crois pas. Peut-être que dans votre environnement, à vous, mais moi, il m'arrive vraiment d'avoir des gens que je rencontre comme ça et qui ne croient pas être spirituels. Dites-leur, mais c'est OK. Confirmez ce qu'ils sentent. Et vous verrez si la personne est intéressée. Oui, mais vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi. Là. Oui, voyez-vous, voilà. Confirmez leur état. Ah oui, c'est OK, vous ne croyez pas? Oui, 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 oui. Et ces gens vont se sentir plus ouverts. Pourquoi? Parce que vous les accueillez. Voilà. Donc, faire preuve d'un accueil à ce niveau-là. L'accueil, c'est votre cœur. Hein, parce que leur dire, mais non, vous avez tort, ça c'est un jugement. Oui. Alors que l'autre a le droit de croire à qui veut. Il y a des gens qui viennent au darshan et qui ne seront pas sur une voie spirituelle, mais quand ils viennent au darshan, ils se sentent tellement bien. Tellement bien. Cela dure peut-être 2-3 mois. Après, ils ont envie encore de darshan. Mais ils vont ni méditer, ni faire des pratiques spirituelles parce qu'ils n'y croient pas. Et c'est OK avec moi. Saïma, je sais que dans votre message, vous dites ne pas vouloir faire des adeptes, mais vraiment faire des maîtres spirituels avec les gens qui vous suivent. Comment on peut développer cette autonomie spirituelle chez les gens? Parce que là, vous avez beaucoup d'influence. Il y a des gens, justement, de l'influence. Comment on peut développer une forme, justement, d'autonomie, rendre les gens capables de s'occuper eux-mêmes de leur apprendre cheminement? la maîtrise. La maîtrise de leurs pensées, la maîtrise de leurs émotions. Tout simple. Master yourself. Maîtrisez vos actions, maîtrisez... Je ne parle pas du côté des faire semblant. Les maîtres, on sait faire semblant pour ramener quelqu'un dans l'axe. Mais vraiment apprendre et éduquer les gens à maîtriser leur énergie. À tous les niveaux. Émotionnel, mental, physique, sexuel, tout. Tout se maîtrise. C'est un message qui est pas contradictoire, mais un peu avec le monde dans lequel on vit. Mais c'est le message des grands sages de tous les temps, la maîtrise. Et c'est comme si nous avions perdu ça de vue un peu dans notre société, où on vit à fleur de peau, où on veut justement le plus de sensations fortes, le plus de plaisir possible. Oui. Et qui ne dure pas. Les gens sont plus en réaction qu'en création. Plus dans la peur que dans l'amour. Il n'y a que dans la peur que nous sommes en réaction. Et l'amour, ce n'est pas le cas. L'amour, votre cœur reste comme il est. Et puis vous laissez la vie vous emporter. Et l'amour vous emporter. C'est très beau. C'est très beau, c'est très puissant. J'aime ce comparatif, c'est justement. C'est ça la grâce. Oui. La grâce de la vie, elle est là. Et pour tout le monde, pas que pour vous, pour X, pour Y, pour moi, non. C'est available, c'est disponible pour tout et chaque être humain. La grâce de la vie. Alors je dis souvent, cessez de mettre votre foi dans vos doutes. Mettez votre foi dans la foi qu'il y a déjà en vous. Et cet arbre de foi va pousser très rapidement. Si la peur ne vous retient pas. Est-ce que dans votre parcours, à vous, Saïma, il y a eu des moments de doute et de désillusion? Lorsque je lisais un peu, je savais que vous aviez eu votre cabinet, vous étiez impliquée en politique, une femme très spirituelle, et je me disais, il y a dû avoir un clash à un moment donné, être justement sur le terrain, voir les limites de l'être humain. Est-ce qu'il y a eu des phases de désillusion, de doute? Et qu'est-ce que ça a amené chez vous par la suite? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Peut-être que cela m'est arrivé, je ne sais pas. Non, vous n'avez pas conscience des moments où il y a eu une forme de désillusion? Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui actuellement sont désillusionnés de l'humanité. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils sont déçus et ils ne croient plus en l'humain.
ils ne croient plus que les choses peuvent vraiment changer et s'améliorer. Si nous ne croyons pas en nous-mêmes, ça veut dire quelque part, un jour, nous n'avons plus confiance en nous. Commençons par nous-mêmes. S'il y a des illusions, cela veut dire qu'il y a eu des attentes qui n'ont pas été assouvies. Ces attentes, est-ce qu'ils s'adressent à la personne ou à l'entourage? Ma philosophie est, je ne blâme personne. Et si je veux voir de l'action, moi je ne suis pas quelqu'un qui vit avec hope ou espoir. Je move into action. Si cette personne voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie et prend la directive de se changer et son entourage va être changé. Non seulement changer, transformer. Transformons-nous et notre monde se transformera. Ça, c'est vraiment my motto, you know. Donc, le changement qui commence vraiment par soi-même. Changement et transformation, c'est deux choses différentes. Okay. Imaginez que je veux changer cette chambre, je la repeins en bleu. Oui. Maintenant, je veux transformer cette pièce, je casse les murs. Okay. Les deux existent. Vous commencez par le changement et après la transformation se met en route. Et là, vous voulez transformer encore plus. Vous avez soif, vous avez faim de plus grandes transformations. C'est extraordinaire. Et malgré tout, je ne peux pas répondre à ce que... J'invite à tout le monde à ne pas voir que le monde ne change pas, ou qu'il ne se transforme pas. Sachez plutôt que out of chaos, au-delà du chaos, au-delà du chaos, il y a de l'ordre. Toujours. Regardez par quoi une femme passe avant de mettre naissance à un bébé. Ah, c'est pas très confortable, on va se dire. Hein? Et au moment où la femme voit ce bébé, c'est fantastique. Nous sommes en pleine transformation d'une naissance phénoménale. Phénoménale. Et qui, selon vous, des fois, quand on entend ces messages-là, on se dit, est-ce que c'est quelque chose qui va prendre des décennies, des siècles, des millénaires? Cela dépend de l'humanité. Vraiment, cela dépend que de l'humanité. Aussitôt que l'humanité passera à plus de 50%, la majorité l'emporte. Ah, ça oui. La majorité l'emporte. Comment on peut développer, Saïma, la vie spirituelle, la vie intérieure chez nos enfants? Une réalité ici au Québec, c'est que des parents comme moi, le vocabulaire qu'on nous a enseigné, on est loin maintenant de l'Église et le vocabulaire religieux ne convient plus. Beaucoup de gens n'ont pas de vocabulaire, ne savent pas comment amener la spiritualité, la vie intérieure à leurs enfants. Et je vois des parents là, démunis. En fait, comment on peut initier nos enfants? Très, très belle question. Parenthood, parenté. D'abord, nous devons être conscients que tous les enfants naissent dans une lumière, même un enfant handicapé. Les enfants voient la lumière. Ils vont vous dire « Ah, c'est mes copains, c'est mes copines, c'est mes amis. » Et puis vous ne voyez personne. Les enfants voient. Alors quand les enfants viennent à vous pour dire oh, « Moi, j'étais avec mes amis dans ma chambre. » Et c'est une grande discussion. « Ah, alors parle-moi de tes amis. Raconte-moi, c'est merveilleux. » Ne pas décourager l'enfant. Vraiment, c'est très, très important. Laissez l'enfant s'exprimer. Les enfants sont authentiques. Oui. Parfois, ils peuvent être cruels aussi à un certain âge, entre eux. Oui. Laissez l'enfant parler librement. Ou le rêve, quand les enfants viennent. Mais il y a aussi les cas où les enfants viennent dire « Moi, je veux mourir. » Ah oui, tu vas mourir, raconte-moi. Alors, ça va être comment quand tu vas mourir? Au lieu de dramatiser, démystifier ce que l'enfant... Parce que l'enfant entend et il y a une peur. Moi aussi, je veux mourir comme grand-papa. Oui. Ils sont tellement sensibles à ce genre de choses. Alors, l'idéal, c'est d'ouvrir le dialogue. Ah oui, alors, parle-moi, comment tu vois ça? Raconte-moi. Et donner un jus pour parler à l'enfant, pas dans un état de peur, mais bien au contraire, un état d'ouverture. Alors, raconte-moi, si tu meurs, ça va être comment? Il va se passer quoi?
Parce que l'enfant qui dit « moi je veux mourir », c'est totalement différent de ce que l'adulte pense et a peur de la mort. Oui, mais très souvent, pourquoi les adultes ne sont pas confortables avec l'idée de la mort? Donc, ça devient difficile d'amener une discussion. Et pourtant, c'est très simple avec un enfant. Pourtant, c'est simple. Je me rappelle, j'étais toute jeune, peut-être 6 ans, entre 5 et 6 ans. Mes parents m'ont emmené voir quelqu'un qui était mort, me faisait toucher et me faisait toucher à quelqu'un de vivant. Ben voilà. Et puis, il n'y avait pas de peur. Il y avait des chants, il y avait des rituels. Puis j'aime ça, les rituels, j'aime. Il y avait une simple constatation pour vous comme enfant. Voilà. Et que la mort fait partie de la vie. On vit dans nos sociétés, particulièrement en Occident, comme si la mort n'existait pas. Au fait, la mort n'existe pas. Au fait, la mort n'existe pas. Quand ce vêtement que vous portez serait usé, est-ce que vous allez continuer à le porter? Non. Non, non, on change. L'âme a aussi des choix. Quand l'âme ne peut plus être dans un corps qui là, ça ne va plus servir. Et l'âme veut évoluer, il va sortir du corps et va passer dans un autre corps, au bout de plusieurs milliers d'années. C'est sûr que vu de cette façon-là, ça rend la mort un peu plus agréable, si on veut. Mais il y a beaucoup de gens, c'est inouï la quantité de gens qui croient qu'il n'y a rien après la mort, peut-être parce qu'ils n'ont pas été encore confrontés. Ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais pour vous dire, nous mourrons de l'instant où nous avons été conçus. Vous ne serez pas la même qu'il y a 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. Il y a une mort qui s'est déjà faite. Et juste notre corps, de toute façon, change. On a physiquement nos cellules qui se régénèrent. Nous n'avons pas le même corps. Nous ne sommes plus la même personne qu'il y a seulement 10 ans. Absolument. Alors, donc, du moment de la conception, il y a la mort. Oui. Il y a la mort. Ce que je veux dire par là, quand je dis la mort n'existe pas, c'est que notre essence ne change pas. L'essence que nous sommes ne change pas. Ça, c'est... Non. Et un jour, nous commençons notre première étape de transformation de conscience en allant vers l'éveil. Première étape. Deuxième étape, l'illumination. Troisième étape, l'ascension. L'ascension non seulement de la conscience, mais de la matière. Donc, il n'y a pas un jour sur cette terre même, il n'y aura pas de mort où on brûle les corps, où on enterre les corps. La matière, les cellules, les molécules, les atomes, les ADN vont tout être transformés en lumière et nous bougerons de ce plan, nous irons vers un autre plan. Très intéressant. Ça, c'est la partie ésotérique de mon enseignement. Simon, quelle est la finalité d'un cheminement spirituel? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent un cheminement spirituel à la base pour se sentir mieux, mais quelle est la finalité de tout ça? Il n'y a pas de finalité. Imaginez que sur le chemin, l'éveil se fait. Donc vous avez une autre conscience vers la vie et envers la vie. Après l'éveil, il y a l'illumination, où votre conscience devient une conscience globale, une conscience divine, une conscience du grand tout, une conscience, vous êtes cette fleur, vous êtes cette personne. La conscience, elle a basculé complètement. Vous êtes devenu l'incarnation de Bouddha, l'incarnation de Shiva, l'incarnation de la Divine Mère, l'incarnation du Christ. Voilà, vous êtes devenu cela dans un corps humain. Comment peut-on savoir qu'on est illuminé? Ah, je crois que ça ne peut pas se rater. Ah, pour vrai? Ah, ça ne peut pas se rater. C'est comme si, moi je vais vous dire, c'est comme si pendant des années ou des siècles, vous avez porté des grosses lunettes de soleil très épaisses, où vous avez tout vu filtré, et vous y avez cru. Comme si vous croyiez dans vos rêves. Hein? Voilà. Et puis vous savez que les rêves s'arrêtent. Hein? L'illumination, ces lunettes tombent d'un coup. Ou tombent progressivement. Les deux cas sont valables. Vous ne pouvez pas rater. Ah, ça, vous ne pouvez pas rater. Parce que plus rien ne sera comme avant. Plus rien. Vous allez voir, par exemple, vous regardez, vous allez vous voir dans l'autre. Ce qui veut dire que vous ne jugerez plus.
parce que vous voyez là, et voyez-vous dans la C'est personne. comme si on fait partie l'un de l'autre. Voilà. Il n'y a plus Voilà. de frontières. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de veil, de voile, il n'y a plus de... Ah, il n'y a plus rien. Tout, vous êtes devenu transparent. À un point, vous vous fondez avec la vie de cette façon. Il n'y a plus de séparation, mais en rien. Regardez un chat, ça fait partie de ma conscience. Un dauphin, cela fait partie de ma... Une étoile, je suis une étoile. Telle est l'étoile. C'est absolument extraordinaire. Vous ne pouvez pas rater. Alors, on le sait quand ça nous arrive. Ah oui, vous le savez. Alors, comme je disais, il y a deux types d'illumination. Il y a l'illumination qui arrive d'un coup. Et qui doit être très bouleversante. Ah ben non, parce que là, vous êtes sorti de l'état où Alors, il y avait ça va. dualité. D'accord. Tels que les hémisphères du cerveau. Vous êtes sorti, donc vous savez peut-être pas quoi faire, vous êtes là, en béatitude, en extase. Ça me rappelle Eckhart Tolle qui raconte dans son livre Le pouvoir du moment présent qu'il a passé des jours et des jours assis sur un banc de parc. C'est pareil. Comme ça. Vous êtes là en extase, rien n'est vrai, rien n'est faux. Il n'y a plus de dualité dans votre vie. Du tout. Il n'y a pas c'est bien, c'est pas bien. Il n'y a pas c'est noir, c'est blanc. C'est bon, c'est pas bon. Tout cela n'existe plus. Tout est. Tout est. Et tout est. L'eau est. Et je suis là et je vis l'instant pleinement. Il n'y a pas de manque. Mais alors pas de manque du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, on peut vraiment savoir quand on est dans un état de manque, c'est qu'on carbure un peu à la dualité. À la dualité et au passé et au futur. Vous êtes sorti de l'instant présent. Voilà pourquoi les enfants sont comme ils sont. Ils sont d'ailleurs jamais fatigués, hein, presque les enfants, toute la journée. Vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans chaque instant présent. Ils ne connaissent pas les ressentiments. Ils ne savent pas ce que c'est. Le passé, ils ne savent pas ce que c'est. Le futur, ils ne connaissent pas. Donc, ils vivent là, à l'instant. Ils pourront vous dire tout ce qu'ils veulent vous dire dans l'instant. Donc, voilà vers quoi nous allons rentrer dans cette énergie du présent sur la Terre. Tout le monde. D'ailleurs, j'en suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des instants qu'ils appellent perte de mémoire. Éclairez-moi. Ce n'est pas une perte de mémoire. Les énergies colossales pénètrent le cerveau. La membrane centrale va commencer à se become thinner. S'amincir. Voilà, s'amincir. Et à un moment donné, nous allons tous être des androgynes. C'est-à-dire que le cerveau masculin et féminin vont s'immerger. Et il y aura un cerveau. Et nous ne serons pas des êtres, voilà, moi je suis une femme ou je suis un homme, je veux absolument avoir un compagnon, une compagne. Non, c'est un état complet de soi. Voilà tout ce qui est en train de se passer sur la planète. Et ça, ce que vous nous racontez, là, ce sont des théories documentées. C'est de l'enseignement donné... Ça, c'est des enseignements ésotériques de très longues années, mais c'est en train de rentrer dans la matière, dans le corps physique. Donc, ce n'est pas une question de mémoire, c'est tout simplement, je passe à l'instant présent au lieu de vivre dans mon passé ou dans un futur qui n'existe pas. Donc, la capacité justement de comprendre que le passé n'existe pas. Et effectivement. Alors, il y a l'éveil, c'est très intéressant, l'éveil, l'illumination. Est-ce que les gens actuellement sont plus dans l'éveil? Ça a commencé à craquer. C'est-à-dire, ça craque dans les corps subtils, et puis il y a une énergie qui vous emporte, il y a quelque chose qui vous arrive. Et cela peut passer par une maladie ou une mort ou perte de son travail, mais ce n'est pas vraiment une perte. Car nous n'avons rien gagné pour perdre. Rien. Rien. Nous empruntons des chemins différents. Je vais travailler là, je vais travailler là. Tout ce que je faisais aujourd'hui, je fais totalement autre chose. Jamais j'aurais pensé. Vous n'auriez pas imaginé ça? Non, non. Une vie très confortable, une vie aisée même. J'avais tout ce qu'une femme peut désirer, si je peux dire. Et puis, ben voilà. Et après l'illumination, il y a l'ascension. Ah, voilà. L'illumination, je dirais, c'est la première marche d'un très long escalier. OK.
où nous commençons à travailler dans la matière, dans nos gènes, dans nos ADN, transformer. Les ADN, c'est quoi? Les ADN, pour moi, c'est comme un storage room. Il y a un mot français qui... Entrepôt. Un entrepôt. Oui. Qui s'est fait des mémoires, de nos expériences. Nettoyer les ADN. Nettoyer nos gènes, nettoyer la mémoire cellulaire, transformer la mémoire. Parce que quand l'être humain a commencé à vivre sur la Terre, il y a eu plusieurs Golden Age, plusieurs âges d'or, et nous ne sommes pas venus ici ni pour souffrir, ni pour vieillir, ni pour être malade. Donc transformons notre structure cellulaire, nous ramène dans un état en alignement avec le grand tout, après quoi la matière se transforme, parce que dans chaque cellule, il y a une lumière. Est-ce que le monde disparaît après ça? Est-ce qu'on n'a quoi? pas l'impression que l'univers, lorsque l'humanité va atteindre cet état-là, est-ce qu'il n'y aura pas justement une idée que ce monde tel qu'on le connaît, cet univers, va disparaître? Heureusement. Oui, OK. La Terre ne va pas disparaître, elle va être transformée telle qu'elle était au début où elle a été conçue, si je peux utiliser ce mot, créée par les Elohim. C'est-à-dire qu'elle n'était pas solide comme elle est aujourd'hui. Elle était énergie. Et elle reviendra, cela, et à ce moment-là, elle passera à un autre stade. Elle ne sera plus la 3e dimension. Et ni la 4e non plus, plutôt vers la 5e, la 6e, et aller plus loin. Et nous serons tous un jour sur ce plan, mais avec des corps de lumière. C'est une belle fin. Ah, magnifique. C'est fantastique. Moi, je vous assure que je suis ravie de ce qui est en train de se passer sur la planète. Cela fait des siècles que nous l'attendons. Jésus, qui est marché sur ce sol, en parlait déjà. Oui, 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 oui. Donc c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors, il faut vraiment garder la foi, garder la confiance, effectivement. Pour le bénéfice de ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce que vous avez un conseil, un truc pratique à donner aux gens pour entrer davantage dans ce mouvement d'amour? Conseil, je ne sais pas. Ce que je peux dire, quelques-unes, quelques-uns vont traverser leur parcours pour pénétrer ce qui est là maintenant, sans difficulté. Ceux qui sentent qu'il y a un peu de difficulté, respirez. Respirez consciemment quelques secondes, restez immobile quelques secondes, allez aux toilettes si nécessaire quand vous êtes au travail. Et vous allez voir qu'il y aura une vague d'énergie qui sera plus agréable et aimante en même temps. Aimante, vraiment. Donc, la respiration pour faire tomber les résistances. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Pour tout, hein? Tout. Détendre les muscles, passer d'un autre moment, rentrer dans le présent. La respiration consciente. On en parle beaucoup, effectivement. C'est quelque chose de très précieux et qu'on peut faire à toute heure du jour, n'importe quelle activité où on se retrouve. Saïma, ça a été un grand plaisir de vous entendre aujourd'hui. Merci de nous partager votre foi. Je pense que le monde a besoin justement de foi, de croire sans voir, de croire que tout est possible. Merci pour cette fraîcheur que vous apportez. Merci beaucoup. Beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude. Merci à vous. Pour vous et pour tout le monde, la terre entière.